Donc, comme vous venez de regarder, la seconde phase des élections législatives en Égypte a été enfin lancée dimanche à l'intérieur du pays. Elle se poursuivra ce lundi. En fait, le vote des expatriés pour la deuxième étape de ces législatives a commencé samedi et s'est étalé aussi dans la journée du dimanche. Rappelons que le premier tour des législatives organisé le 18 et 19 octobre dernier dans la moitié des provinces du pays a été marqué par un taux de participation de 26,5%. Donc, pour avoir un rapide aperçu sur la première étape ou la première phase de ces élections législatives, regardons ensemble ce reportage. Le premier tour des élections législatives 2015 en Égypte, organisé les 18 et 19 octobre dernier dans la moitié des provinces du pays, a été marqué par un taux de participation faible. Le président de la commission électorale, Ayman Abbas, a annoncé un taux de participation de 26,56% pour le premier tour. Selon les analystes, l'inertie de l'électorat était due à l'absence d'enjeux et de programmes politiques. Pour l'amour de l'Égypte, coalition d'une dizaine de partis politiques a remporté les 60 sièges attribués au scrutin de liste lors du premier tour. Les salafistes du parti Al-Nour ont quant à eux subi un sérieux revers alors qu'ils avaient remporté 22% des sièges du Parlement élus en 2012, arrivant en deuxième position derrière les frères qui ont obtenu 43%. Le scrutin s'est déroulé dans 14 gouvernorats. 27 millions d'électeurs étaient appelés à voter. La seconde étape de ces élections, qui concerne plus de 28 millions d'électeurs, aura lieu dans les 13 autres gouvernorats les 22 et 23 novembre. 2573 candidats se disputent les 586 sièges du Parlement. 80% des sièges sont pourvus au scrutin individuel et 20% au scrutin de liste. Le scrutin se déroule sous haute surveillance sécuritaire. Plus de 360 000 policiers et soldats ont été déployés dans les bureaux de vote. Environ 900 représentants d'ONG locales et de 60 ONG internationales ont été autorisés à superviser le scrutin. La première phase des élections s'est déroulée sans incident et les rares infractions constatées, comme le retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote, l'absence de certains électeurs, des listes électorales et le recours à l'argent politique et publicité devant les urnes, ne sont pas de nature à entacher les résultats du scrutin. Le scrutin a été transparent, mais a suscité très peu d'intérêt dans les rangs de l'électorat. Rappelons que l'Égypte se trouve sans parlement depuis juin 2012, lorsque la justice avait prononcé la dissolution de l'Assemblée démocratiquement élue et dominée par les frères. المصرية اللي عندها كل العطاء ده مش ممكن تبخل بصوتها على بلدها. Donc, pour analyser avec plus de profondeur ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe actuellement dans cette deuxième phase de l'élection, des élections législatives, nous avons actuellement en ligne de l'Interview internationale Dr Cherifi Demedèche, professeur des sciences économiques et politiques. Vous êtes toujours le bienvenu, monsieur le docteur Cherifi Demedèche. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et ma première question porte sur le titre de cette deuxième phase des élections législatives. À quel point vous trouvez que l'argent politique joue un rôle primordial dans la tendance des votants? Bien sûr, l'argent politique, elle joue un rôle dans toutes les élections du monde. Oui. Ça, c'est vrai, c'est une vérité qu'on ne peut pas la nier. Mais en même temps, ce n'est pas un idéal, ce n'est pas
un comportement qui est en faveur de l'Europe, de l'opération démocratique et des mœurs et disons, de la transparence du procès politique. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui existe, mais c'est un phénomène à combattre. Le problème, c'est que dans des sociétés comme la société égyptienne, où la pauvreté, disons, se répand, au moins elle couvre 40 à 50% de la population, l'impact de cet argent politique est doublé ou triplé, c'est-à-dire que pour acheter, disons, les voix dans les élections, par exemple, dans les États-Unis, comparant la France, l'effet de l'argent politique, là, c'est d'influencer les médias, d'influencer les centres de décision. Mais ce n'est pas ce genre de contact direct avec l'électeur en achetant sa voix. Mais j'ai une question très très importante. Donc nous sommes vraiment pauvres, mais comment nous pouvons lutter contre des candidats corrompus qui essayent d'exploiter cette pauvreté afin de réaliser ses intérêts dans ces élections ou même ses intérêts personnels? Et comment même à travers l'achat des voix, les électeurs ou les votants vont avoir une confiance à l'égard de ces candidats? Regardez, vous voyez, tout le monde ici, ils sont en train, c'est-à-dire, je parle de notre société, c'est-à-dire les sociétés pauvres. Tout le monde, ils sont en train de manipuler la religion pour utiliser la religion dans le mauvais sens. Ma question est, puisque nous sommes un peuple pieux, comme on dit, pourquoi on n'utilise pas la vraie religion exactement pour combattre un phénomène pareil? C'est-à-dire, ça c'est un rôle ici de l'institution religieuse, de exactement montrer quelle est la position, la vraie position de la religion vis-à-vis de quelqu'un qui vend sa voix et vis-à-vis de quelqu'un qui achète les voix. Alors, là, au lieu d'utiliser la religion dans le faux, dans la fausse direction, on doit utiliser exactement la religion dans la bonne voie qui interdit, qui empêche ce genre de comportement refusé moralement et religieusement. En fait, monsieur Dr Chefik Demeldesh, BBC ou le site internet en arabe de BBC a observé ce qui s'est passé durant les dernières 24 heures sur les médias sociaux. Et selon ce site internet d'actualité, des gens égyptiens ou de jeunes même égyptiens ont estimé que c'est une occasion, c'est une opportunité historique pour le peuple égyptien et le fait d'élire un candidat ou désigner un candidat, c'est un devoir national, alors que d'autres observent ou d'autres ont une autre opinion. Selon eux, c'est un coup de théâtre ou plutôt cela ne va changer rien sur le terrain et cela ne va pas profiter aux citoyens égyptiens. Donc, votre opinion, monsieur? Premièrement, l'importance, c'est de mettre le pied sur le bon chemin. C'est-à-dire, on ne peut pas aboutir dans une minute à nos fins et à nos buts ciblés. Il faut toujours commencer. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut assurer et que le monde observe avec nous, que c'est des élections transparentes. C'est des élections où il n'y a pas l'intervention de l'administration égyptienne. C'est-à-dire tous les services sécuritaires, d'autres
tous les services administratifs de l'État sont neutres vis-à-vis de cette opération. Ouais. Alors là, c'est un bon point de départ. OK, qu'il n'y a pas de vraie la participation est faible, ça c'est un problème d'un peuple. Un peuple illettré politiquement, dont sa vie politique était exactement une façade d'apparence. Les partis politiques en Égypte, ce sont des partis cartoniques. Alors, comment avec des partis cartoniques, vous attendez à une vraie participation du peuple dans les élections? OK, c'est quelque chose à remédier, mais ce n'est pas quelque chose à reprocher au système. Ce n'est pas de dire que... Oui, monsieur le docteur, en fait, je vois qu'il y a une évolution même dans la personnalité des électeurs cette fois-ci. Et après la révolution de 25 janvier 2011, je vois actuellement que les gens ne sont pas tout à fait indifférents. Et ils sont de plus en plus très conscients de ce qui se passe sur le terrain. Ils ont des voix, ils ont plutôt des yeux, ils ont des oreilles, ils ont même les sentiments, si même il y a des analphabètes. Et c'est pourquoi je dois maintenant vous remercier infiniment pour cette analyse, car merci beaucoup, et car nous allons dans les prochaines minutes recevoir une autre intervention téléphonique. Et cette fois-ci, je crois que nous avons actuellement en ligne de l'Internet international le docteur Brahim Choukri. C'est un expert dans le domaine de sécurité, c'est un professeur de droit, même à l'Académie de police. Monsieur Brahim Choukri, est-ce que vous êtes en ligne actuellement? Donc, on va essayer de contacter le docteur Brahim Choukri. Monsieur Brahim Choukri. Alors, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez suivi avec nous ma question en ce qui concerne l'argent politique? C'est une infraction, c'est une violation de la loi électorale et c'est une exploitation de la pauvreté des gens et des citoyens égyptiens de la part des candidats, entre deux guillemets, qui doivent représenter le peuple égyptien dans le prochain Parlement. Donc, les autorités égyptiennes, comment vous avez observé leur position? Bon, vous voyez bien, c'est une situation double face, si vous voulez le dire. Parce que si vous parlez des régions qui sont complètement pauvres, c'est-à-dire le grand taux de pauvreté, vous pouvez voir que c'est la réponse que vous venez d'expliquer, vous, avec votre cher invité. C'est-à-dire, ce sont des gens pauvres qui ont besoin de l'argent, et avec cet argent-là, qu'on peut trancher leur volonté, puisque ce candidat, il est un peu puissant par son argent, il peut partager l'intérêt de la population dans n'importe quelle région, choisir ce qu'il veut être dans son côté, et exclure ce qui n'est pas dans son coin ou dans son côté. Par contre, souvent on trouve que la présence de l'argent dans ce domaine-là, c'est la malcompréhension du peuple, c'est-à-dire l'absence de la culture politique dans d'autres régions. Donc, ça dépend de la région pour laquelle on parle ou on adresse cette affaire-là, cette question-là. La région, si elle est une région qui comprend qu'est-ce qu'elle fait, souvent vous trouvez des gens qui ont le droit de voter et qui comprennent bien qu'est-ce qu'ils veulent faire et qui comprennent bien qui est le mauvais et qui est le bien. Je crois que actuellement c'est le seul moyen afin d'attirer les électeurs et les votants, c'est-à-dire cela encore représente un point de faiblesse dans les programmes et même dans la vie politique ici en Égypte. Souvent, on voit des régions dans l'Égypte, si je parle maintenant aujourd'hui, c'est au niveau du Caire, des régions qui connaissent bien qu'est-ce que c'est la politique, des régions où les habitants ils connaissent bien s'ils veulent choisir telle ou telle personne, et malgré ça, il y a un viol de leur volonté par l'argent. Donc, comment on peut exprimer ça? Ce n'est pas une affaire de manque d'intelligence politique ou de faiblesse, mais c'est aussi des gens qui sont amateurs pour faire ça, qui ont une ambition de toucher cet argent. Et on a vu aussi des régions, j'ai vu hier à la télévision, surtout dans la région de Monofia, des gens qui ont parlé, ils ont dit nous avons pris de l'argent des électeurs, mais
on a choisi aussi la personne que nous voulons, c'est-à-dire que c'était une autre personne. Donc, c'est une sorte de jeu aussi, si vous voulez dire. Oui. En fait, ce qui est très remarquable cette fois-ci dans ces élections législatives, c'est presque l'absence des jeunes ou l'absence de la participation de jeunes dans ce processus électoral. Et hier, par exemple, j'ai rencontré dans la rue des jeunes Égyptiens qui ont été vraiment très déçus de ce qui se passe actuellement dans la vie politique. Et selon eux, les institutions de l'État sont devenues de plus en plus très vieilles et ils ne voient pas une opportunité ou d'opportunités pour être représentés. Donc, vous avez des messages à lancer, des messages à envoyer à ces jeunes, notamment que vous êtes un professeur de droit et vous êtes un homme qui enseigne le droit de l'homme, le droit international à l'Académie de police. Donc, si vous parlez de la jeunesse, leur présence ou leur absence au niveau des élections, cette fois-ci, je vois que la deuxième phase des élections, c'est différent que la première phase, puisque les gens, ils ont compris combien de problèmes et de différences peut-être avoir dans ce domaine-là. Alors, il y a un grand changement au niveau des jeunes. Et maintenant, la deuxième phase, je trouve qu'il y a une grande présence des jeunes différemment que la première phase. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça dépend aussi, votre question, ça dépend en premier lieu d'un critère. Qu'est-ce que vous voulez dire par jeunesse ou un jeune? C'est-à-dire, est-ce que pour nous, le jeune, celui qui a dépassé les 18 ans, puisqu'il a le droit de voter, jusqu'à 22 ou 25, ou bien on peut considérer les jeunes jusqu'à 30 ou 35 ans? C'est aussi différent. Pour calculer ça, c'est une autre différence. Troisièmement, vous trouvez toute l'histoire moderne de l'Égypte que les jeunes n'étaient pas sur place toujours, sauf s'il y a des choses qui attirent leur attention envers de la participation. Ils peuvent par exemple participer aux élections au niveau des clubs sportifs puisqu'ils aiment le sport ou le football, au lieu de partager aux élections de l'Assemblée puisqu'ils ne sont pas aussi d'une bonne connaissance de la disons, de la vie politique et de la vie électorale, etc. Oui, Monsieur Ibrahim Chokri, ou le général Ibrahim Chokri, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique. En fait, c'était tout pour cette couverture tout à fait spéciale et je dois vous laisser avec En Bref.